Le Bouddha prononce le Sutra Amitabha. Ainsi ai-je entendu. À une époque, le Bouddha séjournait à Sravasti, dans le bosquet de Jeta, dans le jardin du bienfaiteur. Des orphelins et des solitaires, en compagnie de grands bhikshus. 1250 en tout, tous de grands aras, dont tous étaient connus et reconnus. Les vénérables Shariputra, Mahamodgiryayana, Mahakashapa, Mahakatyayana, Mahakaushtila, Revata, Shodvepantaka, Nanda, Ananda, Rahula, Gavampati, Pindola Bharadvaja, Karladeyin, Mahakafaina, Vakula, Aniruddha, et d'autres semblables à ces derniers, tous de grands disciples, étaient rassemblés là aussi. Tous les bodhisattvas, Mahasattva, le prince du Dharma Manjushri, le bodhisattva Ajita, le bodhisattva Gandharistine, le bodhisattva Nityodiyukta, et d'autres semblables à ces derniers, tous de grands bodhisattvas, ainsi que Chakra, chef des dieux, et des innombrables grandes foules, de tous les cieux. À ce moment, le Bouddha dit au vénérable Shariputra, d'ici vers l'ouest, à plus de centaines de milliers de millions de terres de Bouddha, il existe un monde, appelé félicité ultime. Dans ce monde réside un Bouddha, nommé Amitabha enseigne le Dharma. Shariputra, pour quelle raison est ce monde appelé félicité ultime? Tous les êtres vivants de ce pays n'endurent aucune souffrance, mais n'éprouvent que du bonheur. C'est pourquoi ce monde porte le nom félicité ultime. De plus, Shariputra, cette terre de félicité ultime, est entourée de toutes parts de 7 niveaux de balustrade, de 7 couches de filets, de 7 rangées d'arbres, tous constitués de 4 trésors. C'est pourquoi ce pays porte le nom de félicité ultime. De plus, Shariputra, cette terre de félicité ultime possède des bassins constitués des 7 joyaux, remplis avec les eaux des 8 vertus méritoires. Le fond de chaque bassin est pur, tapi est ce accent aigu de sable d'or. Sur les 4 bords, il y a des marches, d'escaliers faits d'or, d'argent, de lapis-lazuli, et de cristal. Des pavillons sont élevés au-dessus, ornés d'or, d'argent, de lapis-lazuli, de cristal, de nacre, de perles rouges, et de cornaline. Dans les bassins, il y a des lotus aussi grands que les roues d'un char. Les lotus verts émettent une lumière verte, les jaunes émettent une lumière jaune, les rouges émettent une lumière rouge, les blanches émettent une lumière blanche, subtilement, merveilleusement parfumée et pure. Shariputra, la réalisation de la terre de félicité ultime est ainsi ornée de façon méritoire. De plus, Shariputra, sur cette terre de Bouddha, il y a constamment une musique céleste, et le sol est en or jaune.
Une pluie de fleurs de Mandareva tombe. Au cours des 6 périodes de la journée et de la nuit, et tout au long de la claire matinée, chaque être vivant de cette terre, avec des sacs remplis d'innombrables fleurs merveilleuses, fait des offrandes aux centaines de milliers de millions de Bouddhas des autres directions. À l'heure du repas, ils retournent dans leur propre pays, et, après le repas, se promènent autour. Shariputra, la réalisation de la terre de félicité ultime, est ainsi ornée de façon méritoire. De plus, Shariputra, dans ce pays, il y a toujours de rares et merveilleux oiseaux aux couleurs variées. Des oies blanches, des pins, des perroquets, et des aigrettes, des kalavinkas, et des oiseaux à 2 têtes. Au cours des 6 périodes de la journée et de la nuit, les groupes d'oiseaux chantent des sons harmonieux et élégants. Leurs sons clairs et gais proclament les 5 racines, les 5 pouvoirs, les 7 caractéristiques de Bodhi, les 8 caractéristiques de la noble voie, et les dharmas semblables à ceux-ci. Lorsque les êtres vivants de ce monde entendent ces sons, ils sont entièrement conscients du Bouddha, conscients du Dharma, et conscients du Sangha. Shariputra, ne pensez pas que ces oiseaux sont nés à cause des rétributions de leurs fautes karmiques. Pour quelle raison? Parce que sur cette terre de Bouddha, les 3 voies maléfiques de renaissance n'existent pas. Shariputra, sur cette terre de Bouddha, même les noms de ces 3 voies maléfiques n'existent pas, et encore moins leurs existences réelles. Désirant que le son du Dharma soit largement proclamé, le Bouddha Amitabha fit par transformation tous ces genres d'oiseaux. Shariputra, sur cette terre de Bouddha, lorsqu'une brise souffle, les rangées d'arbres, de joyaux et de filets de bijoux produisent des sons subtils et merveilleux, tels que 100 000 sortes de mélodies jouées en même temps. Tous ceux ayant entendu ces sons se mettent naturellement dans leur cœur à être conscients du Bouddha, conscients du Dharma, et conscients du Sangha. Shariputra, la réalisation de la terre de félicité ultime, est ainsi ornée de façon méritoire. Shariputra, qu'en pensez-vous? Pourquoi ce Bouddha est-il appelé Amitabha? Shariputra, la brillance de la lumière de ce Bouddha est incommensurable, illuminant les terres des 10 directions sans rencontrer d'obstacles. C'est pourquoi il porte le nom d'Amitabha. De plus, Shariputra, ce Bouddha, et sa population ont une longévité infinie, qui s'étend sur d'innombrables Samkayeya Kalpa. C'est pourquoi il est appelé Amiteyus. Par ailleurs, Shariputra, le Bouddha Amitabha, a réalisé la bouddhéité il y a déjà 10 kalpas. De plus, Shariputra, ce Bouddha a d'innombrables disciples, auditeurs du son, tous des aras. Leur nombre est incalculable. Il en est de même pour l'assemblée des bodhisattvas. Shariputra, la réalisation de la terre de félicité ultime,
est ainsi orné de façon méritoire. De plus, Shariputra, les êtres vivants qui naissent sur la terre de félicité ultime sont tous des Avevartika. Parmi eux, il y en a beaucoup qui atteindront la bouddhéité dans cette vie même. Leur nombre est extrêmement important. Il n'est pas calculable, il peut seulement être exprimé en innombrable et infini asankayeta kalpa. Shariputra, les êtres vivants qui ont entendu devraient faire le vœu. Je souhaite naître dans ce pays-là. Pourquoi? Ceux qui y sont parvenus sont tous des personnes supérieures et bonnes, toutes réunies en un seul endroit. Shariputra, ce n'est pas avec quelques bonnes racines, mérites, vertus, et liens de causalité qu'il est possible de parvenir à naître dans ce pays-là. Shariputra, s'il y a un homme honorable ou une femme honorable qui a entendu parler des Amitabha et qui récite le nom avec un cœur sans confusion pendant un jour, 2 jours, 3, 4, 5, 6 jours, ou aussi longtemps que 7 jours. Alors lorsque cette personne approche de la fin de sa vie, elle verra apparaître devant ses yeux l'Amitabha accompagné de toute l'assemblée de sages. Ainsi au moment de la mort, son cœur ne sera pas bouleversé. Elle parviendra à renaître sur la terre de félicité ultime d'Amitabha. Shariputra, parce que j'ai observé ces avantages, je prononce ces mots. Si des êtres vivants ont entendu ces explications, ils devraient faire le vœu. Je désire être né sur cette terre. Shariputra, maintenant que je suis en train de rendre hommage aux avantages inconcevables des mérites et vertus de Amitabha. À l'est se trouve aussi le Bouddha Akshobhaya, le Bouddha apparence du Sumeru, le Bouddha grand Sumeru, le Bouddha lumière du Sumeru, le Bouddha son merveilleux, et tous les Bouddhas semblables, aussi nombreux que les sables du Gange, qui en font de même. Chacun dans son propre territoire fait apparaître une langue très large et très longue, capable de recouvrir 3000 grands milliers d'univers pour prononcer ces paroles sincères et réelles. Vous, les êtres vivants, vous devrez croire, louer et respecter les mérites et vertus inconcevables de ce sutra, de celui qui est conscient que tous les Bouddhas protègent. Shariputra, dans les mondes du Sud, il y a le Bouddha lampe du soleil et de la lune, le Bouddha lumière bien connu, le Bouddha lampe du Sumeru, le Bouddha vigueur sans limite, et tous les Bouddhas semblables, aussi nombreux que les sables du Gange, qui en font de même. Chacun dans son propre territoire fait apparaître une langue très large et très longue, capable de recouvrir 3000 grands milliers d'univers pour prononcer ces paroles sincères et réelles. Vous, les êtres vivants, vous devrez croire, louer et respecter les mérites et vertus inconcevables de ce sutra, de celui qui est conscient que tous les Bouddhas protègent. Shariputra, dans les mondes de l'Ouest, se trouve le Bouddha longévité infinie,
Le Bouddha innombrables apparences. Le Bouddha étendard sans limite. Le Bouddha grande lumière. Le Bouddha grande clarté. Le Bouddha prestance de joyaux. Le Bouddha lumière pure. Et tous les Bouddhas semblables, aussi nombreux que les sables du Gange, qui en font de même. Chacun dans son propre territoire, fait apparaître une langue très large et très longue, capable de recouvrir 3000 grands milliers d'univers pour prononcer ces paroles sincères et réelles. Vous, les êtres vivants, vous devrez croire, louer et respecter les mérites et vertus inconcevables de ce sutra, de celui qui est conscient que tous les Bouddhas protègent. Shariputra, dans les mondes du Nord, se trouve le Bouddha épaules flamboyantes. Le Bouddha son le plus victorieux. Le Bouddha difficile à vaincre. Le Bouddha naissance du soleil. Le Bouddha brillant filet. Et tous les Bouddhas semblables, aussi nombreux que les sables du Gange, qui en font de même. Chacun dans son propre territoire, fait apparaître une langue très large et très longue, capable de recouvrir 3000 grands milliers d'univers pour prononcer ces paroles sincères et réelles. Vous, les êtres vivants, vous devrez croire, louer et respecter les mérites et vertus inconcevables de ce sutra, de celui qui est conscient que tous les Bouddhas protègent. Shariputra, dans les mondes d'en dessous, se trouve le Bouddha lion, le Bouddha bien connu, le Bouddha célèbre lumière, le Bouddha Dharma, le Bouddha étendard du Dharma, le Bouddha protecteur du Dharma, et tous les Bouddhas semblables, aussi nombreux que les sables du Gange, qui en font de même. Chacun dans son propre territoire, fait apparaître une langue très large et très longue, capable de recouvrir 3000 grands milliers d'univers pour prononcer ces paroles sincères et réelles. Vous, les êtres vivants, vous devrez croire, louer et respecter les mérites et vertus inconcevables de ce sutra, de celui qui est conscient que tous les Bouddhas protègent. Shariputra, dans les mondes d'au-dessus, se trouve le Bouddha son pur, le Bouddha roi des constellations, le Bouddha noble en sang, le Bouddha en sang irradiant, le Bouddha grandes épaules flamboyantes, le Bouddha corps paré de joyaux et de fleurs multicolores, le Bouddha roi des arbres salas, le Bouddha vertu des fleurs de joyaux, le Bouddha compréhension de toutes les significations, le Bouddha semblable au mont Sumeru, et tous les Bouddhas semblables, aussi nombreux que les sables du Gange, qui en font de même. Chacun dans son propre territoire, fait apparaître une langue très large et très longue, capable de recouvrir 3000 grands milliers d'univers pour prononcer ces paroles sincères et réelles. Vous, les êtres vivants, vous devrez croire, louer et respecter les mérites et vertus inconcevables de ce sutra, de celui qui est conscient que tous les Bouddhas protègent. Shariputra, qu'en pensez-vous? Pourquoi est-il appelé sutra de celui qui est conscient que tous les Bouddhas protègent? Shariputra, s'il y a
un homme honorable ou une femme honorable, qui écoute ce sutra, et le respecte, et qui entend les noms de tous ces Bouddhas, et atteindra, de manière irréversible, l'Anuttara Samyak Sambodhi. C'est pourquoi, Shariputra, vous devriez tous croire et accepter mes paroles, et celles enseignées par tous les Bouddhas. Shariputra, s'il y a des êtres qui ont déjà fait le vœu, qui font le vœu, ou qui feront le vœu, je désire naître dans le pays d'Amitabha. Ces êtres-là, qu'ils soient nés dans le passé, qu'ils sont nés, ou qu'ils naîtront dans le futur, tous atteindront, de manière irréversible, l'Anuttara Samyak Sambodhi. C'est pourquoi, hommes et femmes honorables, s'il y en a parmi eux qui ont la foi, ils devraient faire le vœu, je veux naître dans ce pays. Shariputra, maintenant que je suis en train de louer les inconcevables mérites et vertus de tous les Bouddhas, tous ces Bouddhas louent également mes inconcevables mérites et vertus, en prononçant ces paroles. Le Bouddha Shakyamuni peut accomplir des actions extrêmement rares et difficiles dans le monde de Sara, dans les périodes maléfiques des 5 impuretés, au milieu des impuretés du kalpa, des impuretés de la pensée, des impuretés des afflictions, des impuretés des êtres vivants, des impuretés de l'existence. Il peut atteindre l'Anuttara Samyak Sambodhi, et pour le bénéfice de tous les êtres vivants, il peut enseigner ce dharma, qui, dans tous les mondes, est difficile à croire. Shariputra, vous devez savoir que, dans les périodes maléfiques des 5 impuretés, j'ai accompli ces actes très difficiles. J'ai atteint l'Anuttara Samyak Sambodhi, et en faveur de tous les mondes, j'ai enseigné ce dharma, difficile à croire, extrêmement difficile. Après que le Bouddha ait terminé l'explication de ce sutra, Shariputra ainsi que tous les bhikshus, tous les dieux, les humains, et les asuras, et les autres de tous les mondes, en écoutant l'enseignement du Bouddha, le reçurent avec joie, l'acceptèrent avec foi, se prosternèrent, et se retirèrent. Fin de. Le Bouddha prononce le Sutra Amitabha. Adi Da Fat TV